Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un tuto pour ranger vos dies. C'est pour ranger ceci, voilà, que de les laisser dans les emballages. Eh bien, j'ai un rangement pour vous pratique, utile et facile. Et on voit tout de suite tous les dies qu'on a. Donc allez, let's go, si ça vous intéresse, eh bien c'est parti. Alors, je vous ai basculé sur mes mains. Donc, il vous faut comme matériel des petites cartonnettes comme ceci. Alors, je vais vous dire où je les ai prises, tout simplement, dans les blocs de chez Action. D'ailleurs, n'importe quel bloc, hein, même si vous avez un bloc 30 par 30, prenez-le. Sauf que ceux-là, ils sont un peu plus épais quand même. Voilà, c'est le derrière de ces blocs là, voilà, donc vous les prenez et vous les coupez et vous allez vous en servir, voilà, que de les jeter, on utilise tout jusqu'au bout. Donc alors il vous faut 4 petites cartonnettes comme ça, donc de dimension 21 par 14,7, voilà, donc il vous en faut 4, donc moi là j'ai déjà mesuré. Voilà, donc vous prenez la cartonnette entière et puis vous la divisez en deux. Hein, donc ça fait des petites cartonnettes, comme je vous ai dit, de 21 par 14,7. Voilà, donc moi là, j'ai juste à la couper. Donc par contre, il faut être assez précis hein, quand même hein, dans ces dimensions, dans ces mesures. Surtout quand vous coupez. Hein. Voilà. Donc la cartonnette, c'est pas évident à couper, mais on y arrive. Après, vous pouvez prendre un cutter aussi. Hein. Bon, moi, j'ai pas voulu prendre un cutter. Je prends les ciseaux, c'est très bien. Voilà, ça vous fait 4 petites cartonnettes et elles vont être couvertes. Donc, les imprimer derrière, ça ne se verra pas. Ensuite, il vous faut 4 feuilles magnétiques. Alors, moi, je les ai achetées sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Alors, je les ai coupées un petit peu car elles étaient un petit peu trop grandes. Et je les ai coupées. C'est pour laisser un matage de 5 mm à chaque fois. Hein. Vous savez, un matage, c'est la bordure. Voilà, on laisse une petite bordure tout autour. Donc, je les ai recoupées et la dimension des feuilles magnétiques fait 14,2 par 20,5. Donc, celle-ci fait 14,7. Donc là, on coupe à 14,2. Elle fait 21. Donc là, on coupe à 20,5. Voilà, ça enlève 5 mm de chaque côté. Et puis, ça vous fait votre petit matage, voilà, à peu près, hein, comme ceci. Voilà, donc ça fait plus joli, je trouve. Donc, il vous faut 4 feuilles magnétiques également. Il vous faut du papier craft à gommer. Alors, moi, je me suis aperçue que je me suis trompée. C'est pas tout à fait ça. Normalement, le papier craft à gommer, vous le déroulez, vous le mouillez un peu, ça fait un peu comme les timbres. Et puis, ça colle directement. Là, moi, il est déjà adhésif. Donc, voilà, moi, je vais prendre celui-là, mon petit rouleau de papier craft, mais adhésif. Et puis, il va vous falloir des coins, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Des coins si vous voulez faire une finition impeccable. Voilà, allez, donc c'est parti. Donc, on prend nos petites cartonnettes. Voilà, donc là, j'ai mes 4. On va laisser de chaque côté, au milieu, 1,5 cm à peu près. Donc, moi, je me sers de mon tapis, 2 carreaux du tapis de chez Action. Hein. Donc, vous pouvez le trouver, hein, il est encore en vente. Les 2 carreaux, ça fait 2 cm. Donc, je me mets à 1,5, je me mets à la moitié du deuxième carreau. Voilà, puis ça vous permet d'être toujours droite hein, en suivant les rainures. Les rayures, ça vous permet d'être toujours droite. Donc, c'est très bien. Donc, allez, hop, on va prendre notre papier. Je vais couper le début. Voilà. Et c'est parti. Alors, je vais dérouler un peu de scotch.
Voilà. Donc, il vous faut à peu près en dimension le double de la longueur de la cartonnette. Vous vous mettez de façon à laisser les 1,5 cm de chaque côté. Voilà, moi je me repère au carreau en dessous, hein, je vois à travers. Donc voilà, ça fait à peu près 1,5. Je vais mesurer quand même pour être sûre. Voilà, c'est pile poil, hein. Fiez-vous à votre tapis si vous en avez un, c'est nickel. Donc là, ça colle bien. Hop, on rabat. Voilà, alors il n'y a rien de bien compliqué, hein. On rabat et on va rabattre également ce côté-là. Voilà, donc je vais couper pour que ce soit plus pratique. Voilà. Et on rabat sur l'autre. Voilà. Comme ceci. Ça vous donne ceci. Voici. Donc appuyez bien, hein. Ensuite, on va faire l'autre. Là, ça va vous faire un côté en fait. Donc l'autre, pareil, on va se mettre à 1,5 cm. Hop. Donc je me fie à mes carreaux. Il est bien pratique ce tapis parce que c'est bien de... On n'a pas besoin de mesurer. C'est super pratique, je trouve. Voilà. Alors, faites attention à être bien droite ici, hein, et là, de bien être de la même hauteur, hein. Donc, on rabat. Hop. Voilà. Et on fait pareil que l'autre, hein. Voilà. Donc, je vais couper. Hop. Et voilà. Regardez-moi si c'est pas formidable. Allez, la dernière cartonnette, on fait la même chose. Alors par contre, il vous faut de la place, hein, sur votre plan de travail. Prévoyez de la place parce que en largeur, ça prend pas mal de place. Hop. Ah, je suis pas droite. Voilà. Et ce côté-là. Voilà, ça me paraît pas mal. Hein, il est un petit peu trop en bas. Je vais relever. Voilà. Le tout, c'est de bien faire les choses dès le départ pour faire un truc assez joli, assez propre, hein. Et voilà. Donc, vous voyez, ça, eh ben, je vais vous dire, c'était le plus compliqué. Donc, franchement, et puis ça vous fait, hop, un petit classeur, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, un petit rangement. Donc, on va consolider le tout. On va en mettre là, sur les côtés, et puis en haut, et puis en bas. Allez, c'est parti. Donc, on va faire déjà ce côté-là. Donc, en fait, c'est le même procédé, hein. Exactement le même procédé. Vous vous alignez au carreau de votre tapis. Hop. Et puis là, par contre, vous vous mettez au milieu de la bande. Voilà, bien au milieu de la bande, puisque on n'a pas d'autre côté à faire, hein. Là, on fait vraiment les extrémités. On coupe, on n'a pas besoin d'énormes. Et puis là, on va couper
en laissant 1 mm ici, à ne pas couper carrément au bord, pour que ça vous fasse un joli coin en fait. Voilà, vous voyez, vous laissez un petit peu 1 ou 2 mm, voilà, pour que ça vous fasse un joli coin. On fait pareil de l'autre côté. On coupe en biais. Voilà. Ah, voilà. Et donc, après, ça vous fait donc ceci, hein, vous avez coupé en biais. Voilà. C'est un peu replié, voilà. Et donc, on rabat. Alors, rabattez bien, hein. Tirez quand même un petit peu pour pas laisser un petit peu d'air, de jour. Voilà, faut bien tirer. Voilà, et puis là, vous rabattez comme ceci. Ça vous fait un beau petit coin, voyez. Vous rabattez sur l'autre coin, voilà. Et ça vous fait un beau petit coin comme ça. Voici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Hop, je me mets au milieu de ma bande cette fois-ci. Voilà. Je vais couper un petit morceau. Hop. Et on va couper en biais en laissant 1 à 2 mm de chaque côté. Voilà. Je vous remonte, ça vous fait ceci. On vient rabattre ce côté-là en tirant bien vers soi quand même. Hein. Voilà. On appuie bien, on n'oublie pas de bien appuyer. Et on rabat comme ceci. Voilà, et ça vous fait de jolis petits coins. On va s'occuper du bas, on va s'occuper du haut. Alors là, il vous faut une grande bande. Alors, qu'est-ce qu'il a fait mon scotch là? Hop. Je vais couper un peu parce que là, voilà. Il faut que ce soit quand même bien droit, hein, que ce soit quand même assez propre. Donc là, il vous faut une grande longueur. Alors, et bien pareil, là, on va se mettre au milieu de la bande. Hein. Là, on n'a pas besoin de faire très attention. Juste au milieu de la bande. Voilà, donc moi là, je pense que je suis pas mal. Et je viens me mettre au milieu de la bande. Alors, je suis en train de tenir l'autre côté. Je fais tout d'une seule main là. Voilà. Et bien écoutez, hein, en une seule main, je trouve que je me suis bien positionnée. Voilà, c'est à peu près de la même hauteur de chaque côté. Je viens couper les extrémités. Alors, par contre, pour les extrémités, il faut hop, couper ici. Là, je vais vous montrer. Ah, attendez, parce qu'il s'est replié sur lui-même le papier. Hop, voilà. Je coupe mon papier et je vous montre. Voilà. Alors, ici, vous voyez, il faut couper de cette façon-là. Vous laissez à peu près 1 cm. Hein, c'est pour que ça vous fasse un joli coin aussi. Et puis, vous rabattez le tout. Voilà. Comme ceci. Donc, il faut essayer de ne pas faire de plis. Si on en fait, c'est pas trop grave. Hein, vous savez, avec le matage, ça va pas trop se voir non plus. Voilà, vous aplatissez bien et ça vous fait une finition comme ceci. Voilà, on va s'occuper du bas, donc on fait la même chose pour le bas. Hop, je vais m'arrêter là.
Alors, pareil, je vais essayer de le mettre d'une main. Impeccable. Voilà. Impeccable. Et je coupe. Hop. Voici. Donc là, pareil, j'ai laissé les rebords. Voilà. Alors là, j'ai été un petit peu courte par contre. Donc, c'est pas grave. Quand vous êtes un petit peu courte, et bien voilà. Comme ça, je vais vous montrer comment vous pouvez récupérer la petite bêtise. Hop, on recolle bien tout. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pas assez coupé. Donc, c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Je vais récupérer une petite chute que j'ai ici. Hop, j'en coupe un petit morceau. Et puis, bah, je viens le... Regardez, je viens le poser ici. Voilà. Et puis, je replie. Et ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Donc, voilà. Et puis là, c'est fini. C'est bien consolidé. Votre carcasse, on va dire, est réalisée. Donc, je trouve ça super sympa à faire, franchement. Pas compliqué, pas difficile. C'est super sympa. Donc là, on va poser nos feuilles magnétiques qui vont venir ici, vous voyez. Donc moi, j'en ai coupé 3 et la 4e, je ne l'ai pas coupée pour vous montrer. Vous voyez qu'il faut couper à 20,5 et 14,2. Voilà, donc je vais couper devant vous. Alors, c'est super facile à couper les feuilles aimantées. Ça se coupe très 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 bien. Voilà, hop. C'est bien coupé. Et maintenant, ce côté-là. Alors, coupez bien aux dimensions aussi, hein, sinon votre matage ne va pas être égal partout. Donc, voilà. Hop. Donc, moi, j'ai oublié de vous préciser, le lien que je vais vous mettre en barre d'infos, les feuilles aimantées sont déjà adhésives. Mais vous en avez qui ne sont pas adhésives. Donc, c'est pas grave. Si c'est pas adhésif, vous mettez du double face. Il existe du scotch à moquette et tapis. C'est un scotch qui est double face et qui est très très résistant, très collant. Donc je vous conseille de prendre celui-là. Il y en a chez Action. Moi j'en ai acheté chez Action. Donc je vous conseille de prendre celui-là si jamais vos feuilles ne sont pas adhésives. Donc là par contre il ne faut pas se tromper et bien faire son matage. Donc moi je me mets debout pour bien faire mon matage parce qu'une fois qu'elles sont collées, elles sont collées, hein. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. L'adhésif colle vachement bien. Voilà. Pour celle-ci aussi. Donc, je me mets bien. Vraiment, il faut bien calculer avant de lâcher votre adhésif parce que, je vous dis, une fois que c'est collé, hein. Voilà pour la deuxième. J'espère que je bouge pas trop la caméra en collant mes feuilles adhésives. La troisième. Qui va venir ici. Hop, 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 ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Est-ce que je vais pouvoir là? Oh là, bah non, je peux pas. Je peux pas, donc c'est pas grave, je la laisse comme ça. Je vais vous montrer ce que ça a fait. C'est pas trop grave, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas mort d'homme, comme je dis souvent. Hop, et la dernière. Et la
dernière, et ben là c'est pas mal, je lâche. Voilà, donc je vous montre ce que ça a fait, c'est rien du tout, hein, c'est juste que là, mon matage est plus fin ici. Voilà, mais ça se voit pas, hein, franchement, on va pas chipoter pour ça. Donc là, eh bien, c'est prêt de ce côté-là. Et de ce côté-là, eh bien, on va quand même décorer, on va pas laisser ça comme ça. Donc il vous faut des feuilles imprimées. Ah bah oui, hein, c'est aimanté. Hop, voilà. Je vais jeter ça. Il vous faut des feuilles imprimées. Donc moi j'ai pris celui-ci. Alors, j'ai oublié de vous dire. Soit vous faites des pochettes et vous mettez les dies que vous voulez. C'est-à-dire que vous mélangez les thèmes. Là vous faites un thème, un deuxième thème, un troisième thème, un quatrième thème. Si vous n'avez pas beaucoup de dies. Maintenant, si vous avez beaucoup de dies, vous faites qu'une pochette sur un thème. Voilà, c'est-à-dire que les 4 vont être sur le même thème. Donc, moi, j'en ai pas beaucoup. Donc là, je vais décorer mon petit classeur, mon petit rangement sur le thème des fleurs, des arbres. Et je vais faire que cette pochette-là, sur ce thème-là, parce que je compte bien en avoir d'autres sur ce thème. Donc, je vais prendre, comme j'étais en train de vous dire, ce petit bloc que j'ai trouvé chez Action. Et bah, évidemment, je vais prendre des feuilles sur... avec les motifs de fleurs, d'arbres, tout ça. Donc, je vais prendre celle-ci. Et puis, j'ai envie de prendre celle-là que j'avais vue, qui est sympathique. Je vais voir si avec 2 feuilles, j'ai assez. Si j'ai pas assez, j'en prendrai d'autres. Donc, j'ai choisi cette feuille-là, cette imprimée-là. Voilà, des petites fleurs. Et puis, une feuille avec des pois en foil. Voilà, doré, qui est très jolie. Donc, je vais couper... Alors, pareil, à la même dimension que mes feuilles, c'est-à-dire 14,2 sur 20,5. Et puis, ben, on va décorer le derrière. Donc, je la mets de côté, ma petite pochette. Je vais prendre mon massicot. Et donc, je vais couper mes feuilles. Alors... Donc, les feuilles font 30 par 30. Donc, moi, j'ai besoin de 2 feuilles de 14,2 sur 20,5. Alors, 14,2, c'est là. Hop. Voilà, c'est bon. Je coupe. Donc, là, c'est ma première sur 20,5. Ici. Hop, donc voilà ma première feuille. Je vais faire pareil pour l'autre. Donc on va déjà faire les 14,2 qui sont là. Voilà. Hop. Et 20,5 comme ça. Voilà. Donc, vous avez des petites chutes, vous ne les jetez pas, vous les gardez. Je vous ferai une vidéo prochainement sur comment se servir de ces chutes. Voilà, je vous ferai une vidéo sur ça. Donc là, j'en ai 2 de même dimension, 14,2 sur 20,5. Et je fais pareil avec mon autre imprimé. Donc, 14,2. Hop. Sur 20,5. Voilà. La deuxième, pareil. Et 20,5. Voilà. Donc, je me retrouve avec 4 petits imprimés et il ne reste plus qu'à coller. Donc je vais les positionner comme ça. Moi je vais mettre ces imprimés là ici, vous voyez. Je vais mettre l'autre côté pareil,
Voilà, et puis à l'intérieur, eh bien, je vais mettre cela. Voilà, j'ai envie de faire ça comme ça. Ah, bah, je me suis trompée. Je me suis trompée. Ah non, je me suis pas trompée. Non, non. Attendez, je regarde. Eh ben, si, je me suis trompée. Ah, bah mince alors. Je me suis trompée sur celle-là. Eh bien, eh oui, je l'ai faite trop courte. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, là? Attendez, hein, vous voyez, hein, même moi, je suis pas à l'abri de bêtises. Hein, c'est normal. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Là, c'est bien 14,2. J'ai pas dû couper à 20,5. Ah, j'ai coupé à 19,5. Ah là là. Alors, est-ce que j'en ai une autre feuille comme ça ou pas? Car si j'en ai pas d'autres, eh bien, je vais changer de feuille. Hein. C'est pas la même, ça. Non, elle est plus claire. Ah oui, je vais pas en avoir d'autres. Donc, je vais changer de feuille. Voilà. Ah, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, écoutez, même celle-là, je peux la mettre. Elle est très très belle. Hein. Bon, écoutez, je vais mettre celle-là. Donc, je les jette pas, hein, bien évidemment. Et je recommence. Je vais prendre cette imprimée-là. Donc, c'est des petits carreaux, pareil, avec du foil. Et je vais être attentive et pas me tromper. Donc, c'est parti. 14,2. Hop. Sur 20,5 comme ceci. Pareil pour l'autre. 14,2 sur 20,5. Voilà. Normalement, c'est bon. Impeccable. Allez, il suffit d'un moment d'inattention. Et puis c'est mort, hein. Donc voilà, je regarde quand même mon matage. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer à décorer. Donc ce côté-là, j'ai envie de mettre cette feuille-là, cette imprimée-là. Donc hop. Alors, moi je vais prendre ma colle de chez Action. Et mon double face de chez Action également. Alors, pour en fait que la colle ait le temps de prendre, moi je vais mettre un petit peu de double face. Comme ça, ça l'adhère tout de suite. Écoutez, je vais faire ça comme ça. Hop. Voilà, ça adhère tout de suite. Et comme ça, la colle, elle a le temps de prendre tranquillement. Voilà, sans se presser. Elle a le temps de prendre tranquillement. Hop. Et puis un autre ici. Voilà. Donc voilà, moi je colle des adhésifs comme ça. D'ailleurs, je vais toutes les préparer avant, comme ça. J'aurai pas besoin de le faire à la suite. Ça va aller plus vite. Ah, ça colle bien hein, aussi ce ruban là, il colle bien aussi. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, hein, mais je l'ai pris chez Action. Voilà, ce côté là aussi. Voilà ma deuxième. Ensuite je vais prendre mes deux autres et je vais faire pareil. Voilà, faites comme ça, hein, c'est plus rapide. Ça vous fait gagner du temps de préparer vos feuilles tout de suite. Comme ça, vous n'avez plus qu'à les poser. Et voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, vous enlevez
hop, moi je vais prendre cette feuille-là et celle-ci. Voilà, vous enlevez les petites pellicules. Alors, je vous reprends après, hein. Je fais pause et je vous reprends parce que pour attraper le papier à enlever, c'est un petit peu long des fois. Donc, je fais pause et je vous reprends après. Voilà, j'ai mis donc mon double face et puis j'ai enlevé les pellicules. Donc, je vais mettre celle-ci de côté, celle-ci aussi et je vais m'occuper des deux imprimés. Je reprends ma petite pochette et hop, je vais commencer par celle-là. Alors, je me tâte à mettre de la colle ou pas aussi, je vais en mettre quand même. Vous voyez, donc vous mettez un petit peu de colle. Voilà, comme ça. La colle, comme je vous ai dit, elle aura le temps de prendre car le double face va adhérer tout de suite. Et la colle, bah, gentiment, va coller sur ma petite pochette. Donc on fait très attention au matage. On essaye de bien positionner sa feuille. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Pour moi, c'est nickel. Voilà, et ça adhère bien. Voilà pour la première feuille de poser. Je vais poser le dos. Voici. Alors moi je trouve ça super sympa à faire, donc moi j'en ai plein à faire. Donc peut-être que bah, un soir, si j'en fais une, eh bien je vous prendrai avec moi pour pas bricoler toute seule. On se parlera de tout et de rien. Et bah voilà, je ferai mes petites pochettes, je pense. Je vais voir ça. Dites-moi si ça vous plairait, une petite vidéo papotage. Voilà, c'est nickel. Hop, surtout aplatissez bien, hein, comme ça, bah, ça permet de bien, bien adhérer. Et puis, je vais faire l'intérieur. Alors, vous voyez, c'est pas un tuto compliqué. Le plus difficile, on va dire, c'est de mettre le papier craft à gommer. Hein, mais encore, je trouve pas ça compliqué non plus. Donc c'est un tuto super sympa à faire, facile, utile comme je les aime bien. Voilà, ça nous évite d'acheter des petites pochettes déjà toutes faites. On les crée soi-même, ça nous fait plaisir. On fait la déco qu'on veut. Et c'est pas compliqué, donc c'est très très bien. Hop, ma quatrième feuille. Et c'est parti. Donc là, je peux vous dire que les feuilles sont bien collées, hein, elles ne risquent pas de partir. Voilà. Le matage est parfait. Il n'y a aucun défaut, donc c'est nickel. Hein. Et voilà. Donc je vous montre. Donc, la petite pochette, comme ceci, on l'ouvre, on découvre donc l'intérieur qu'on a décoré également, les parties aimantées, et puis quand on ferme, on a aussi une finition. Alors, on peut également décorer la première page, on peut décorer l'intérieur et l'arrière. Donc moi, je pense que je vais le faire, mais je vais m'arrêter là, hein, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais oui, je vais décorer, je ne vais pas laisser ça comme ça. Et puis, bah, comme ça, hop, je vais le faire quand même devant vous. Ça me permet de ranger mes dies. Donc, je vais prendre les dies sur le thème des feuilles, des fleurs, voilà, comme ceci. Et puis, je vais les mettre dessus. Je vais vous montrer quand même le résultat. Donc là, ça va pas être rempli, hein, parce que j'ai que ça. Mais je compte bien en avoir d'autres. Donc, hop, je les enlève déjà.
Voilà, pour celle-ci. Hop, et cela. Alors là, il va y avoir un petit oiseau avec, mais je ne veux pas l'enlever puisque c'est vraiment le thème du dive. Donc je le laisse avec. Je sais que si un jour j'ai besoin d'un petit oiseau, eh bien je le prendrai ici. Ça, c'est pas un souci. Voilà, donc moi je reproduis par contre vraiment le dies hein, pour pas me tromper. Voilà, et le petit oiseau, eux, ils l'ont mis ici. Donc là, il colle pas, mais je vais le mettre là. Voilà. Et puis je vais mettre cela. Alors, la feuille. Voilà, je vais les mettre comme ça. Et voilà, donc vous voyez ce que ça vous donne à peu près. Donc là, comme je vous ai dit, hein, c'est pas plein. Hein. Moi, j'ai que ça sur ce thème-là, mais la nature, j'aime bien. Et donc, je vais en avoir d'autres. Et puis, bah voilà, ça vous permet de les ranger. C'est plus pratique. Vous avez tout de suite un bon visu. Et bah voilà, que demander de plus? Vous pouvez le faire par thème, comme je vous ai dit. Vous pouvez faire une pochette que sur deux volets, hein, comme ça. Uniquement une petite, que sur deux. Après, vous pouvez faire sur 4. Donc, vous voyez, vous pouvez faire votre création comme vous le souhaitez. Donc, moi, comme je vous ai dit, hein, je vais la décorer pour que ça fasse plus joli. L'intérieur, je ne sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, la première page et le dos, je pense que je vais le faire. Ça va être plus joli. Donc, je vous reprends face caméra. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, ce petit tuto vous a plu. C'est pas compliqué, c'est facile, c'est agréable à créer. C'est pas compliqué, il faut pas beaucoup de matériel. Donc, très bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Laissez-moi un commentaire ce que vous en avez pensé, surtout si vous reproduisez. Hein. N'oubliez pas, envoyez-moi vos photos sur Instagram en message privé et je vous ferai un petit hommage. Je vous ferai une story. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important, ça m'aide à évoluer ma chaîne. Et puis voilà, eh bien je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!